On est chez qui est un de nos clients qui nous a récemment commandé 20 conteneurs. Ils sont un peu particuliers parce que c'est ceux que vous voyez derrière moi. C'est ce qu'on appelle des conteneurs de stockage, donc qui sont pas habilités pour le transport maritime, mais qui sont vraiment dédiés aux applications de stockage. Ils sont la même forme que les conteneurs maritimes, sauf que là en particulier, ils sont disponibles en 8 pieds. C'est ceux que vous voyez derrière moi, c'est ceux de la marque Contenex. Et comme il s'agissait d'une grosse commande et d'une couleur spéciale, ici du gris anthracite, on les a commandés directement en usine, donc ils sont tous arrivés. Ici sur ce site, il y en a 13 qui ont été livrés et on les a dispatchés ailleurs en France sur les autres sites de la société. C'est une société qui est déjà très utilisatrice des conteneurs maritimes parce qu'ils ont déjà plein de 40 pieds sur ce site par exemple pour stocker du stock, du matériel qui sert aussi pour les formations puisque c'est des gens qui font de la distribution et la vente de matériel de lutte contre les incendies. Et dans tous ces conteneurs-là, il y a du matériel qui est stocké. Donc ils connaissent bien tout l'intérêt des conteneurs pour stocker le matériel. Il y en a un qui est isolé, qui n'est pas encore rempli. Je vous propose de vous en faire un petit tour. Ce sont des conteneurs de stockage donc non habilités au transport maritime. Néanmoins, ils ont la même forme et la même conception que les conteneurs maritimes. Sauf que là, on a une palette de taille et de petite taille très pratique pour les applications de stockage. On retrouve les coins ISO qui permettent de les empiler jusqu'à 3 hauteurs. On retrouve donc la structure des montants et les parois ondulées. En termes de matériaux, ici on est sur de l'acier standard et pas de l'acier Corten, avec des peintures personnalisables dans le nuancier des couleurs RAL. Ici on est sur du gris, c'est pour ça qu'on a été faire une commande, notamment pour le volume, proposer un prix attractif, mais aussi les avoir tous de cette couleur-là, parce que même s'il y a un très grand nombre de dépôts sur lesquels on peut vous proposer ces conteneurs-là en France, la plupart du temps, ceux qui sont en stock, c'est les couleurs type bleu, blanc, très rarement du gris, et surtout pas dans les quantités dont notre client avait besoin. Donc c'est pour ça qu'on avait procédé ici à une commande usine qui arrive sous 2 à 3 mois, grand maximum. Alors sur les conteneurs de stockage de série, systématiquement, sont toujours des conteneurs neufs. On a le boîtier protège cadenas ou boîtier anti-effraction qui permet de loger un cadenas et de le protéger contre les tentatives d'effraction à la disqueuse, au pied de biche. Donc là, le cadenas est vraiment protégé. C'est très difficile de l'atteindre et de vouloir le briser pour pouvoir rentrer dans le conteneur. Grâce au fait qu'il y ait simplement une crémone par porte, l'ouverture et la fermeture sont très faciles. Allez, je vous montre comment ça se passe. Vous voyez que je peux fermer d'une seule main. Et voilà. Et en particulier ici, on peut aussi mettre des cadenas sur les poignées des crémones. Et il y a toujours le boîtier protège cadenas dans lequel on peut insérer un cadenas pour bien sécuriser les portes. Pour l'étanchéité, on a des joints caoutchouc tout autour de la porte, ce qui permet de garantir une étanchéité parfaite. Vous avez des passages de fourche qui sont sur l'avant du conteneur, donc écartement standard 0,95. Quelles sont les dimensions des conteneurs de 8 pieds? En termes de largeur, on est sur 2,44 m, donc on retombe sur la largeur standard des conteneurs en général. En termes de longueur, donc ici de profondeur du conteneur, on est sur 2,22 m, et en termes de hauteur hors tout, à l'extérieur, on est sur 2,26 m. Et pour ce qui concerne les dimensions intérieures, en largeur, on est sur 2,27 m, en profondeur 2,10 m, et en hauteur 2,05 m. Dans ces conteneurs, on a 4 bouches d'aération, 2 de chaque côté, qui permettent de faciliter la circulation de l'air à l'intérieur du conteneur. Et à l'extérieur, ces ventilations sont protégées contre l'entrée de la pluie, évidemment. L'entrée de l'air se fait par ici, depuis l'extérieur, et les aérations sont protégées de façon à ce qu'il n'y ait pas de pluie qui puisse rentrer à l'intérieur du conteneur.